Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc je suis ravie de vous présenter la guidance concernant les liens karmiques. Donc j'espère sincèrement que tout le monde va bien. Les énergies sont assez costauds pour ce week-end. C'est possible qu'il y ait eu déjà des petites choses quelques jours avant ce week-end. On est en période de pleine lune. Donc c'est possible qu'il y ait déjà eu quelques petites choses assez délicates cette semaine. Là par contre, moi tout particulièrement, je sens que ce week-end, ça remonte. Bon, des choses, voilà, c'est toujours ces mémoires qui reviennent, ces souvenirs par rapport à des choses du passé, que peut-être on aurait dû dire ça, faire comme ci, faire comme ça. Et donc voilà, c'est important de lâcher ça. Donc, on a vu la guidance concernant les liens d'âme, les flammes. Maintenant, on va aller voir donc les liens karmiques. Bon, à savoir que, en fin de compte, ce que je fais, c'est un petit peu ridicule dans ces vidéos parce que pour moi, je mets tout dans le même sac. C'est juste qu'il y a certaines guidances, voilà, il y a certaines vidéos qui vont vous parler, d'autres pas. Ça dépend des égrégores, des collectifs. Voilà, certains messages s'adresseront peut-être à vous, d'autres pas. C'est comme ça, les guidances, ce n'est pas, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de précis, il n'y a rien de personnel non plus en guidance générale, comme je l'ai dit dans le live concernant l'état d'esprit à avoir par rapport à ces guidances. Voilà. Donc, il faut bien être au clair que si ça ne vous parle pas, de ne pas se faire coller absolument, se faire rentrer absolument dans une guidance surtout générale, qui est là pour traiter de grandes lignes par rapport à un collectif. Ces liens karmiques, c'est toujours un petit peu la même chose, c'est des liens de guérison, souvent pour nous pousser au respect de nous-mêmes. Alors, donc, on va aller voir un petit peu, donc, pour vous, dans un premier temps, où en êtes-vous dans votre vie actuellement? Donc, pour vous qui regardez la vidéo, où en êtes-vous dans votre vie actuellement? Alors justement, actuellement, on est toujours dans cette phase de blocage karmique. Cette carte est tombée à l'envers. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on est en train de perdre de la force dans quelque chose qui actuellement reste bloqué? Est-ce que justement on a conscientisé quand même malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de violets là-dedans, est-ce qu'on aurait quand même conscientisé qu'on est bloqué, mais on n'a encore peut-être pas la vision nécessaire de la situation, puisque là on a quand même sur le dessin de cette carte deux personnages totalement opposés. Alors il y a cette notion de sortir des oppositions, peut-être actuellement, par rapport à quelque chose qui nous bloque. Voilà. Ensuite, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc là, peut-être que vous avez compris, alors où vous en êtes actuellement, peut-être que vous êtes en train de conscientiser qu'il y a quelque chose qui vous bloque et ce serait peut-être quelque chose dans la contradiction, dans les oppositions ou par rapport à être totalement à l'opposé de certaines personnes. Donc peut-être qu'on vous demande de lâcher ça, de sortir de ça. Comment vous vous sentez intérieurement ? Comment vous vous sentez intérieurement? Comment vous vous sentez intérieurement? Merci. Ouais, effectivement, il y a le jugement qui ressort. Donc ici, cette carte, je pense qu'elle vient appuyer sur le fait de se sentir totalement en contradiction ou en opposition avec le point de vue, le regard, la personnalité. Si c'est par rapport à une situation, c'est l'ambiance en général de certaines personnes, de certaines situations. Parce qu'à l'intérieur, on a quand même cette notion de jugement. Alors soit c'est vous qui vous sentez jugé, bon, puisque là on tombe dans l'intériorité, ce serait, je pense, peut-être plus davantage à ça, le fait de se sentir jugé. Ou alors c'est votre propre jugement que vous avez à l'intérieur de vous qui est opposé à ce qu'il en est réellement des perceptions d'une situation. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce que vous ignorez sur cette personne?
Qu'est-ce que vous ignorez sur cette personne? Alors, vous ignorez que cette personne, en fait, elle vous ment, qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes. Et ça peut être par exemple, alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais ici ce que je capte, c'est que cette personne peut-être, elle est dans des apparences, peut-être qu'elle se montre sous un certain jour, ok. Par exemple, elle se montre forte, d'accord? C'est un exemple. Et c'est pas du tout le cas. Cette personne, elle vous ment, elle vous raconte des mensonges. Et justement, vous avez peut-être un jugement erroné par rapport à la situation. Ou peut-être que c'est dans votre comportement, vous, d'avoir une mauvaise perception. Hein, il y a une mauvaise perception hein, ici, dans tous les cas, c'est ce qu'on nous dit. Parce que soit vous croyez ce qu'on vous montre et que c'est peut-être pas forcément le cas, soit vous vous percevez d'une certaine manière que l'on vous renvoie qui n'est peut-être pas forcément la vérité. On a quand même cette notion de vérité, hein, de vision. Peut-être que voilà, il faudrait se connecter davantage à une vision plus subtile ici parce que la réalité peut déformer certaines choses. C'est ce qu'on nous dit ici. Quelles sont vos intentions? Alors, quelles sont vos intentions par rapport à ce lien dans cette situation? Quelles sont vos intentions? Pour l'instant, vous ne bougez pas. Hein. On a la carte du mois en cours. Donc, on nous dit qu'actuellement, dans le moment présent, puisque là, c'est la carte du mois en cours qui est à l'envers, on nous dit que quelque chose est bloqué. Vous ne bougez pas, vous n'avez pas l'intention je pense, ce mois-ci, en tout cas ici et maintenant, de faire quoi que ce soit. Et c'est vrai que là, on voit qu'actuellement, vous pouvez vous sentir bloqué. Ouais. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à déposer, que vous n'arrivez pas à poser, en fait, actuellement. Parce que vous avez besoin d'y voir plus clair. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Donc, pour l'instant, dans vos intentions, il n'y a pas d'événement de prévu. Hein. Il n'y a rien d'organisé. C'est un agenda aussi qu'on a ici sur ce dessin. Donc, vous n'avez pas l'intention d'organiser, de faire, d'acter, de poser quelque chose. Parce que je pense qu'il y a encore une perception, un travail sur la vision, sur la perception encore à faire. Il y a une évolution en fait qui doit se produire justement peut-être ce mois-ci, peut-être en ce moment, pour débloquer cette notion d'opposition, d'opposition ou de contradiction. Ok. L'enseignement. Justement, l'enseignement par rapport à ce lien ou cette situation. Attention au combat. Alors, l'enseignement par rapport à cette situation, s'il vous plaît, l'enseignement. Ah, ça vient des vies antérieures. Alors ici, l'enseignement par rapport à cette situation, ça va être quelque chose qui doit se dénouer. Alors, c'est vrai qu'ici, on a une femme sur ce dessin, donc c'est peut-être par rapport, alors si vous êtes une femme, c'est peut-être par rapport à vous en tant que femme, ce que vous incarnez dans la matière, ça peut être à l'énergie féminine, donc il y a quelque chose qui ne s'exprime pas, qui ne se partage pas, ici c'est ce qu'on nous dit, par rapport à des peurs, peut-être des mémoires de jugement ou un jugement erroné que vous avez sur cette énergie, sur vous en tant que femme, sur des choses que vous n'exprimez pas. Donc l'enseignement, c'est quelque chose dans votre monde à vous, en fait, qui doit se débloquer. Et pour moi, c'est sur la vision, sur le point de vue, sur la perception. Peut-être que vous avez envers vous-même par rapport à ce que l'extérieur peut vous renvoyer. Hein. Et là, il y a des mensonges, il y a quelque chose. Voyez? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire. Qu'est-ce qu'on a? Désintérêt, oubli. Alors, il faut terminer. Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut en finir avec quelque chose.
Mais avec quoi? Peut-être avec les personnes qui vous renvoient une image qui ne vous correspond pas, parce que vous avez cette vision erronée aussi, c'est ce qu'on nous dit. Donc il y a quelque chose à terminer. C'est un mauvais souvenir, hein, le puits, et on a ici en dos de deck une nouvelle direction, un choix à faire. Parce qu'on vous demande d'avancer en fait, on vous demande de poursuivre votre chemin, on vous demande de poursuivre une progression, on vous demande aussi de poursuivre un travail intérieur, un travail sur soi. Pour moi, c'est beaucoup le fait de ne pas réussir à manifester, à exprimer quelque chose qui vous correspond vraiment ou une partie de vous, tout simplement parce que vous avez une vision erronée. Pour moi, c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà. Et donc, ce que vous devez faire, c'est peut-être formuler vos vœux différemment. Il y a peut-être cette notion de manifester quelque chose qui vous correspond vraiment au lieu de manifester quelque chose qui vous fait peur ou qui vous met dans l'embarras. Moi, c'est plus comme ça que je le ressens, quoi, en fait. Il y a cette notion de pouvoir d'attraction, de magnétisme, de pouvoir personnel, d'un truc qui n'est pas, enfin voilà, de trouver un équilibre en fait, hein, un truc qui n'est pas équilibré en fait à l'intérieur de vous à cause de cette vision erronée, certainement de vous-même d'ailleurs. Donc il y a quelque chose qui ne s'exprime pas. Et moi je pense qu'il faut en terminer avec ça. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Donc par conséquent, il y a une nouvelle direction à prendre. Il y a un choix à faire. Et c'est de laisser derrière, à mon avis, quelque chose qui ne vibre pas avec vous. Et ici on pourrait parler d'un comportement, d'une croyance. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors on va demander un soin justement pour vous. Merci. Chakra du cœur, c'est ce que vous aimez, comment vous vous aimez, ce que vous aimez. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi, ou peut-être la difficulté aussi à vous exprimer davantage dans votre authenticité, de peur d'être blessé. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et on a ici l'apaisement des émotions en dos de deck. Ok, on va demander une carte des cœurs vaillants, donc pour vous ici, une carte des cœurs vaillants pour vous qui regardez la vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a le cœur pur, on a la noblesse du cœur. Effectivement, on vous demande d'avoir du courage et de la force, peut-être de parcourir, de continuer, comment dire, ce cheminement, on va dire, vers vous, cette découverte de vous, dans l'authenticité. Alors, on a beaucoup de colombes en fait ici sur ce dessin qui peut faire penser aussi au message des cieux. Donc, faire confiance à ce que vous ressentez vraiment déjà. On a un 10, hein, on a un 8 et un 2 qui reviennent sur un 10. Donc là, on est vraiment sur cette notion de changement, de nouvelle activation, et de reconnaître l'authenticité, votre authenticité et votre pureté. Donc on nous parle vraiment de personnes ici qui ont cette noblesse du cœur, hein, vraiment, et de vous, peut-être de vous reconnaître, sous ce jour-là, parce que malheureusement, on voit qu'il y a une petite déconnexion de l'invisible, hein, à cause d'un jugement erroné, d'un manque de reliance. On sent un manque de reliance à cause de cette vision erronée que vous pouvez avoir de vous-même, qui vous est renvoyée de l'extérieur, pour moi, notamment même par rapport à ce lien, parce que ce qu'on ignore là, ici, c'est qu'il y a un mensonge. Donc on vous dit vraiment d'avoir la force et le courage de vous accepter, de vous reconnaître tel que vous êtes, afin de vous relier vraiment à l'invisible en fait. Ça vient du karma, hein, tout ça, c'est ce qu'on nous dit. On va terminer avec votre message. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Votre message pour cette personne. Que diriez-vous à cette personne? Qu'est-ce que vous diriez à cette personne?
J'ai besoin de toi et je t'aime. Alors effectivement, je te fais ma déclaration, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Donc ça, c'est peut-être par rapport à vous. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous, j'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages, j'ai besoin de te sentir pour agir, tu es ma source, tu es mon inspiration. Donc si vous avez besoin, pour avancer, de vous connecter à une certaine vérité, moi c'est comme ça que je le ressens. En fait, hein, c'est ce qu'on nous disait ici. Et je t'aime, ça c'est plus, pour moi, c'est d'abord par rapport à vous, quoi. Hein, le fait de vous aimer tel que vous êtes, dans cette pureté, dans cette noblesse, d'avoir une vision plus juste par rapport à ce que vous êtes, ce qui va permettre cette nouvelle cette reliance, hein, qui était peut-être là passé un temps, mais qui a été, il y a une déconnexion pour moi ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Alors votre message pour cette personne. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à cette personne? Je culpabilise. Voilà, merci. C'est là que je voulais en venir parce que je le sentais, prisonnier, prisonnière de ma vie. Alors voilà, effectivement, on sent un blocage ici et maintenant parce que il y a certaines énergies qui datent pas d'hier, on va dire, hein, qui font que vous vous sentez drainé en fait vers le bas en culpabilisant peut-être pour des choses sur lesquelles vous n'avez pas à culpabiliser. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre, que faire, comment sortir de tout cela. Je me sens impuissante à changer la situation. Parce qu'il y a un manque, de reconnaissance de soi, qui fait que ça vous coupe un petit peu, ça vous déconnecte de votre source et ça vous plonge dans quelque chose peut-être qui ne vous appartient pas, justement. Voilà, donc ce qu'on pouvait déjà observer de votre côté. Alors, donc on poursuit cette guidance des liens karmiques. On va aller voir de l'autre côté, donc pour cette personne à laquelle vous pensez. Donc, pour cette personne à laquelle vous pensez, où en est-elle actuellement? Alors, cette personne, merci de me transmettre des messages juste, clairs et précis pour les personnes qui regardent. Cette personne en face de vous, cet autre, ce lien, où en est cette personne? La tristesse, les réponses en soi, l'abondance, il y a une quête, il y a une recherche, il y a une quête, il y a une recherche effectivement. Là aussi, il y a des mémoires, il y a des choses liées voilà, au passé, au karma qui remontent. Donc on a une profonde tristesse en fait ici pour cette personne. Donc on peut sentir un espèce de sentiment d'isolement où on est obligé un petit peu de comprendre à l'intérieur de soi pourquoi, qu'est-ce que c'est l'abondance, de quoi j'ai besoin, pourquoi je manifeste pas. Ouais, on nous dit que tout est à l'intérieur. Ok, en dos de deck, on a ouais, la rupture. Voilà, donc actuellement, donc où en est cette personne? Bah, cette personne, elle est dans un schéma émotionnel, en fait, dans une situation, dans quelque chose qui n'est pas vraiment confortable. Ici, on a une personne, on sent qu'on n'est pas bien, et je pense qu'on a besoin, cette fois peut-être, de se connecter à cet univers émotionnel afin de comprendre pourquoi. Et il y a une notion de pouvoir personnel, d'attraction et de manifestation là derrière aussi. Alors, ok, donc pour moi, je dirais concrètement où elle en est. Elle se sent seule, elle est seule actuellement, elle est seule, cette personne. Ce qu'elle ressent intérieurement, donc là j'ai l'impression que c'est fortement lié. Donc ce qu'elle ressent intérieurement, qu'est-ce qu'elle ressent intérieurement cette personne? Elle se sent, waouh, ça va pas très bien effectivement, puisque le puits que vous aviez vous dans ce que vous devez faire, cette personne là, pour elle, donc ce qu'elle ressent à l'intérieur. Bah, je pense qu'il y a une épreuve, il y a quelque chose en fait qui met un déséquilibre émotionnel en fait
chez cette personne. Désintérêt, oubli. Donc ce qu'elle ressent de l'intérieur, c'est que je pense que elle se sent profondément abandonnée, triste, seule, voire même oubliée. Alors elle peut être en train de vivre quelque chose qui la met au fond du puits. Enfin, en tout cas, elle est obligée d'aller creuser un petit peu à l'intérieur, là. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la carte réponse à l'intérieur de soi. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qu'elle désirait, en fait, qui ne s'est pas manifesté. Il peut y avoir des pertes aussi, alors que ce soit financier. J'avais la carte de l'abondance aussi, donc il y a certainement des remises en question par rapport à cette notion d'abondance. Ok. Ce que cette personne ignore sur vous. Ce que cette personne, elle ignore sur vous, c'est quoi ça? La fin de cycle. Ce que cette personne ignore sur vous. Apparemment, cette personne, elle ignore que chez vous, on a les disputes. Donc chez vous, il y avait peut-être cette notion de contradiction hein, qu'on avait vue. Donc il peut y avoir quand même quelque chose qui vous énerve, qui vous met en colère avec cette foudre. Des conflits avec les disputes, bien sûr. Quelque chose qui vous tombe dessus, en fait. Qu'est-ce qu'on avait vu? Ouais, des blocages, des foudres, quelque chose voilà, qui vous met quand même en colère. C'est ça. La foudre ici, ça peut être ça. Alors ça peut être aussi des déclics, c'est-à-dire des situations inconfortables qui vont qui vous mettent en colère et qui peut-être peuvent aussi amener certains déclics. Donc cette personne, voilà, ça elle le sait pas en fait, elle sait pas ce qui se passe chez vous par rapport à ça. Ses intentions. Alors, quelles sont les intentions de cette personne? Cette personne, je pense qu'elle est très en quête, très en recherche. Et cette personne, elle a l'intention de se connecter à une source, à une autre source. Parce qu'on ne sait pas, là, actuellement, on nous parle de sa source intérieure là aussi avec le puits. Est-ce qu'il est plein? Est-ce qu'il est vide? Ici on pourrait laisser penser que justement on parle d'un vide, donc il y a peut-être une sensation de manque, de perte, de vide, et donc par conséquent ici avec cette carte numéro 17 qui représente l'étoile et un personnage qui regarde les étoiles, il y a cette notion de formuler des vœux, des demandes et peut-être même de lever les yeux en fait vers le ciel lorsqu'on est un petit peu désespéré, seul dans cette situation, quand on n'arrive pas trop peut-être à puiser dans ses ressources, parce que peut-être qu'on a trop puisé dedans aussi hein, justement. Il y a cette notion de se tourner ici vers plus grand que soi pour obtenir certaines réponses. Pourtant, on nous disait qu'elle cherche quand même à l'intérieur, alors elle a peut-être du mal à trouver, elle a peut-être besoin d'un petit coup de pouce, hein. Ici c'est ce qu'on nous dit avec les réponses qui tardent. C'est ce que ça peut vouloir dire ici, donc elle a besoin de s'en remettre un petit peu à sa bonne étoile, à l'univers, et d'accélérer un petit peu un processus, parce que elle, toute seule c'est compliqué, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Et cette personne, elle ignore que vous, de votre côté, c'est pas simple non plus, qu'il y a des conflits, des contradictions, des disputes, des tensions, de la colère, peut-être même des foudres, des choses qui vous agacent, que le climat est assez orageux. Voilà. Hein. Il y a tout ça, il y a tout ça. Alors, ensuite, l'enseignement. Alors, du côté de cette personne, quel est l'enseignement? Du côté de cette personne, s'il vous plaît, quel est l'enseignement? Eh bien, l'enseignement, c'est que, du coup, c'est en train de changer sa vision, sa perception. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Cette personne, elle revient vraiment à elle. Il y a une notion de reprendre son indépendance, peut-être par rapport à ses croyances, à sa vision des choses. Vous aviez ça aussi, vous, de votre côté. Donc, l'enseignement, c'est que le changement est de plus en plus imminent ici. Il y a quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt positif par contre, même si tout le reste a l'air quand même un petit peu compliqué et un petit peu difficile.
bah, on nous dit que voilà, il y a quelque chose qui est en train de se transformer à l'intérieur d'elle, vraiment dans sa vision et dans ses croyances. Donc il y a un retour aussi à l'autonomie et à l'indépendance du côté de cette personne, peut-être à penser par elle-même, à se connecter davantage à elle, même si bien évidemment c'est pas parce qu'on est avec aussi l'aide de sa source, de la source. Hein, l'autonomie, c'est pas ne pas demander d'aide, hein, d'accord? Et ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit faire, cette personne? Retrouver la paix à l'intérieur d'elle. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette personne? On avait une notion de paix. Prendre conscience, ça vient à l'envers. Potentiel exacerbé. Prendre conscience de sa lumière intérieure, de ce qu'elle est capable de réaliser, ce qu'elle a entre les mains, ce qu'elle peut en faire aussi, hein, de cette lumière intérieure, de ce potentiel. C'est à l'envers pour le moment, hein, donc du coup, il y a encore un petit peu, voilà, c'est pas totalement clair, on n'a pas encore totalement trouvé ses ressources, sa source. C'est pour ça qu'on se sent un peu seul, un peu mal aussi, hein, quelque part. Puis il y a cette notion d'accepter, d'acceptation ici, d'accepter peut-être, on nous parle de partage, d'expression, de communication, peut-être d'accepter cette connexion, cette communication, ne serait-ce qu'avec la source déjà, la situation, voilà, ok, ok. Elle doit ouvrir quelque chose. Un canal, une porte. Alors, un soin. Bah là aussi, on a l'apaisement émotionnel parce que effectivement, on sent quand même que la situation actuelle, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions en fait, hein, qui remontent, pardon. Peut-être aussi qui avaient été beaucoup enfouies, hein, ce qu'on nous disait ici, et c'est quelque chose par rapport à l'enfant intérieur. Donc il y a besoin d'avoir cette reconnexion. Je vous disais, quelque chose doit s'ouvrir. Quelque chose, on doit se rappeler aussi, on doit se souvenir, on doit revenir à peut-être l'expression de cet enfant intérieur, qu'est-ce qui nous correspondait, qu'est-ce qui nous faisait vibrer en fait lorsque nous étions enfants. Et ça, c'était à l'envers. Hein. Alors, pour cette personne, hein, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Le cœur de coton. Donc ici, on nous parle de douceur incarnée. Écoute et compassion. Donc cette personne, elle a besoin de ça en fait. C'est quelqu'un qui a besoin d'être à l'écoute d'elle-même et peut-être d'incarner cette forme de douceur, d'être à l'écoute, de comprendre cette douceur, d'entrer dans cette compassion aussi par rapport à elle-même. Peut-être par rapport aux autres, parce que on a le cœur bafoué ici en deck, je me libère de l'injustice et des reproches. Donc il y a cette notion, je pense que cette personne, elle ignore, ça peut être la colère, peut-être que vous lui envoyez quand même pas mal de colère, hein, on a les disputes, peut-être qu'elle ne sait pas ces tensions, mais que ça peut se ressentir, on va dire. Mais enfin, dans tous les cas, il y a des reproches, hein, il y a des choses comme ça qui sont nourries, on va dire, dans l'énergétique, et qui fait que il y a une transformation qui doit se faire, soit par rapport, mais là c'est beaucoup les deux, hein, la vision de soi, la vision de la situation. Vous, c'est peut-être, on avait vu, c'était la vision de vous, par rapport à quelque chose qu'on vous a renvoyé, qui était erroné, qui vous a mis dans l'erreur du jugement que vous portez sur vous-même, peut-être même sur les autres, hein, dans tous les cas. Mais là, donc cette personne, elle est on a le cœur bafoué, quoi. Donc il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à ça, quoi. Hein. Et cette personne, elle a besoin davantage d'incarner quelque chose de plus doux, hein, d'être davantage dans l'écoute et la compassion. Et on sort donc de cette sensation d'injustice et de reproche. Ok, donc le message.
le message. Cette personne, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Voilà, le message de cette personne pour vous. Oh, bah vieux. Excuse-moi. Ah oui, quand même. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Et je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prête. Ouais. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, peut-être à demander pardon, parce qu'on n'a pas pardonné certaines choses. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Voilà, et bien écoutez, c'est assez clair. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie en tout cas pour votre bienveillance. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne, certainement pour un nouveau live que je compte bien faire le plus vite possible. On verra ça peut-être voilà, la semaine prochaine, où on pourra davantage échanger et partager entre nous. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Prenez soin de vous et à bientôt.